Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, savoir décomposer les nombres entiers. D'abord, on observe le nombre proposé. On va le lire et l'écrire en écriture en lettres. Comme vous voyez, on a écrit le nombre en lettres, 3546. D'abord, regardez le mot 1000. On a déjà dit, le mot 1000 est un variable. On a écrit 1000 sans S à la fin. 546. On a mis des traits d'union entre ces nombres, puisque c'est un nombre composé. Regardez 100. 100, 500, elle est multipliée par 100, mais on n'a pas ajouté un S. Pourquoi? Parce qu'après 100, il y a 40. Alors, on n'a pas mis S à la fin. La somme de ces nombres donne 3546, c'est-à-dire 3000 plus 500 plus 40 plus 6 égale 3546. Alors, on a utilisé l'addition de ces nombres. On obtient à la fin une décomposition en écriture additive. Alors, l'écriture additive du nombre 3546, c'est tout simplement 3000 plus 500 plus 40 plus 6. C'est une écriture additive du nombre 3546. Pourquoi appelle-t-on une écriture additive? Tout simplement parce qu'on a utilisé le signe d'addition. On a additionné les nombres pour obtenir 3546. Comme vous voyez sur l'illustration, on a le signe d'addition, plus. Alors, on appelle cette écriture par écriture additive. Donc, à partir de notre lecture et décomposition en écriture additive du nombre 3546, on passe à découvrir une autre écriture ou bien une autre décomposition selon une autre écriture différente à l'écriture additive, mais toujours à partir de notre lecture du nombre 3546. Donc, comme vous voyez sur l'image, chaque nombre égale à un produit. 3000 égale 3 fois 1000. 500 égale 5 fois 100. 40 égale 4 fois 10. 6 égale 6 fois 1. 3 fois 1000, pourquoi on a écrit 1000? Parce que 3, c'est le chiffre des unités des classes 10 000. 5, c'est le chiffre des centaines de classes de unités simples. 4 est le chiffre des dizaines des unités simples. Et 6, c'est le chiffre des unités simples. C'est pourquoi on a multiplié par 1. Alors, d'après cette écriture additive, on a retiré une autre écriture là où il y a une multiplication et une addition. Une multiplication, c'est entre parenthèses et plus une autre multiplication. Alors, on a mixé deux opérations, une multiplication et une addition. Puisqu'on a mixé entre une multiplication et une addition, on l'appelle une écriture canonique. Alors, une écriture canonique, ou bien on dit aussi une écriture mixte. Lorsqu'on mixe une multiplication et une addition. Comme vous voyez ici, on a décomposé le nombre à partir d'une multiplication. 3 fois 1000 plus 5 fois 100 plus 4 fois 10 plus 6
on n'a pas écrit 6 plus 1 parce que la multiplication par 1 ne change rien dans la même chose ou bien le même résultat. Alors, une écriture canonique, on peut aussi trouver sur d'autres livres ou bien des exercices, une écriture mixte. Les deux sont justes. Soit on dit canonique ou bien mixte. Alors, comme on a déjà dit, une écriture canonique ou bien une écriture mixte, c'est un mélange entre deux types d'opérations, multiplication et addition. Comme vous voyez sur l'image, on a utilisé le signe de multiplication pour l'opération de multiplication et on a additionné les produits qu'on a. Donc, le produit 3 fois 1000 plus le produit de 5 fois 100 plus le produit de 4 fois 10 plus le produit de 6 fois 1. Donc, on a additionné les produits. On a utilisé une opération de multiplication, une opération d'addition pour décomposer le nombre 3546 par une écriture canonique ou bien mixte. Alors, on a décomposé le nombre par une écriture additive et par une écriture canonique ou bien mixte. Maintenant, on découvre ensemble une autre façon de décomposer les nombres entiers, maintenant en utilisant les classes ou bien une décomposition selon les classes. Alors, comment décomposer les nombres selon les classes? Vous voulez savoir? Suivez bien avec moi. C'est très simple. D'abord, on doit savoir les classes qui se trouvent dans le nombre. Comme vous voyez, 3546 se compose de deux classes. La classe des unités à partir de droite vers la gauche. 3 chiffres. Après, il y a un espace, on passe à la classe des milliers. Il se compose d'un seul chiffre, 3. 3546. Alors, selon les classes qui se trouvent dans le nombre, on peut retirer une écriture ou bien une décomposition selon les classes. 3 fois 1000, puisque 3 se trouve dans la classe 10 000. J'écris 3 fois 1000. Je prends tout le nombre qui se trouve dans la classe et je multiplie par 1000. On n'a ici que 3. 546 fois 1, puisque la classe des unités simples se compose de 546. Alors, fois 1. Le 1 signifie la classe des unités simples et 1000 signifie la classe des 1000 ou bien la classe des milliers. Parfait. Maintenant, l'écriture selon les classes, 3546 égale, on met entre parenthèses 3 fois 1000. 1000, c'est la classe 10 000. 3, c'est le nombre qui se trouve dans cette classe. Plus 546 fois 1, 1 signifie la classe des unités simples. 546, c'est le nombre qui se trouve dans toute cette classe. Alors ici, pour décomposer selon les classes, j'écris tout le nombre qui se trouve dans la classe et je multiplie par le nombre qui signifie la classe. La classe 10 000, on écrit 1000. La classe des unités simples, on écrit 1. Enfin, 3546 égale 3 fois 1000, entre parenthèses, plus 546 fois 1, ou bien j'écris seulement 546 seulement, sans écrire fois 1, puisque 1 ne change rien, la multiplication par 1 ne change pas le résultat. Je souhaite que vous avez bien compris les différentes écritures qu'on a utilisées pour décomposer un nombre entier. Une écriture additive, une écriture canonique ou bien on dit aussi mixte et une écriture selon les classes. Rendez-vous pour la nouvelle leçon, Inch'Allah. On va découvrir d'autres nombres plus grands
comment je décompose ces nombres, ou bien ces grands nombres, toujours en utilisant les mêmes écritures. Soyez au rendez-vous et au revoir. Yeah.